Salut et j'espère vraiment que vous avez passé un super Noël ce week-end. Peut-être que vous avez passé ça avec un tatou géant. Moi c'est Iso et je suis formatrice chez Aini. Pour fêter cette nouvelle année 2022, rien de mieux que de revoir un épisode de nos 6 amis préférés. Bien évidemment, je parle de Friends. J'ai sûrement pas besoin de vous dire à quel point cette série est populaire et géniale pour apprendre l'anglais. On va voir ou revoir pour certains l'épisode où les 6 amis vont fêter le nouvel an ensemble. Je vais vous expliquer 5 expressions qui se trouvent dans l'épisode et on va pouvoir découvrir leur résolution pour la nouvelle année. Alors c'est parti. You know what? I'm gonna go out on a limb and say no divorces in 99! Pour comprendre cette expression, il faut d'abord comprendre le mot limb. Tout d'abord, au niveau de la prononciation, on dit bien limb et non pas limb. Le B est silencieux. Limb. Et c'est quoi? Généralement, quand on utilise le mot limb, c'est que l'on parle d'un membre du corps, donc soit un bras, soit une jambe. Mais dans cette expression, aucun rapport avec le corps humain, on parle d'une branche d'arbre. Donc, si on traduit mot pour mot l'expression go out on a limb, on a sortir sur une branche. Quand on go out on a limb, c'est que l'on va faire quelque chose qui nous tient à cœur, mais qui nous met dans une situation plutôt délicate. Du coup, c'est quoi le rapport avec l'arbre? Imaginez, vous voyez une très belle pomme tout en haut de l'arbre. Vous grimpez et juste avant de pouvoir l'attraper, vous devez mettre votre pied sur une branche, mais vous n'êtes pas sûr qu'elle puisse vous tenir votre poids. Vous y allez quand même car vous êtes sûr que la pomme en vaut le coup. Vous allez sortir sur la branche, you're going out on a limb, pour attraper la pomme. Dans cet épisode de Friends, Ross dit I'm gonna go out on a limb and say no divorces in 99. Avant cet épisode, au cours des 5 premières saisons de Friends, Ross a eu 2 divorces. Et sa vie sentimentale est devenue une blague courante chez le groupe. En se promettant qu'il ne divorcera pas du tout en 1999, Ross sait qu'il prend un risque parce que ses amis vont pas le croire et ils vont peut-être se moquer de lui. You don't want this. It's banana. You don't eat banana. You don't eat banana. Alright. Try it. You're not gonna like it. Oh. You do like it. I don't think I'm going out on a limb by saying Billy likes food. In fact, I'll bet you $50 you can't go the whole year without making fun of us. You know what? Better yet, a week. Littéralement, faire de l'amusement de quelqu'un, to make fun of, veut tout simplement dire se moquer de quelqu'un ou de quelque chose. Et ce, de manière légère, mais aussi de façon plus méchante. Chandler est très moqueur et fait souvent des blagues sur ses amis. À cause des pics qu'il lance constamment, Ross parie que Chandler serait incapable de tenir une semaine sans se moquer de ses amis. Salut chérie, ça s'est bien passé ta première journée à l'école? On s'est moqué de moi. They made fun of me. Quoi? Je sais rien. Well, your timing couldn't be better. I am putting out fires all over the place today. La troisième expression de la liste est plutôt américaine. Put out fires ou éteindre les feux en français. Et oui, attention au phrasal verb put out qui veut dire éteindre, alors que put tout seul voudrait dire mettre. Du coup, on met pas les feux, on les éteint. Cette expression est utilisée pour dire que l'on va gérer des problèmes urgents à droite et à gauche plutôt que d'avancer sur ses propres projets ou de mener une vie tranquille. Dans l'épisode de Friends, Joey a été sollicité par plusieurs amis pour gérer des problèmes urgents. Il dit alors qu'il a passé la journée à éteindre les feux, c'est-à-dire à adresser des problèmes urgents. Pour marquer le nouvel an, cet exemple d'utilisation est dédié à tous les Sam de la soirée du 31 au soir. Non, allez, on se calme là. Ça suffit. Ça va? T'as besoin de quelque chose? Un verre d'eau? Je sais que tu l'aimais, mais faut passer à autre chose. Salut chérie, t'as passé une bonne soirée?
Franchement, bof, hein. J'ai passé la soirée à gérer des problèmes. I spent all evening putting out fires. Okay, now that everything's wrapped up here, I think I'm gonna go do my laundry. Oh, yeah, me too. You know, if the shirt is dirty. Yep. Ici, wrap up n'a aucun rapport avec le papier cadeau. Wrap up, c'est un phrasal verb. Donc ça veut dire que la particule up va changer le sens du verbe wrap. Tout seul, wrap veut dire envelopper. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit un wrap, parce que c'est entouré d'un fajitas. Ensemble, wrap up a quand même plusieurs significations. Comme toujours, ça peut vouloir dire emballer, mais aussi conclure, terminer. Et dans l'épisode de Friends, c'est le deuxième sens qui nous intéresse. Now that's all wrapped up, I'm going to do some laundry. Maintenant que tout ça c'est résolu, je vais faire du linge. En regardant l'épisode en entier, on comprend très bien que Monica n'a pas vraiment l'intention de lancer une machine. On fait vraiment une réunion pour ça? Un email ça aurait suffi, non? Non, Pascal, on n'a pas besoin de rentrer dans le détail là. Plus je le regarde, plus mon patron ressemble à Stéphane Bern, surtout quand je plisse les yeux comme ça. Merde, il m'a vu. Allez, qu'on en finisse là, j'ai faim. Let's wrap it up. Oh my God, Rach, I've been dying to talk to someone about this for so long! Be dying to est une expression que l'on utilise pour montrer son impatience. En français, le terme un peu morbide est conservé avec l'expression mourir d'envie. Joey mourait d'envie de pouvoir parler à quelqu'un de la relation de Chandler et de Monica. Quand il se rend compte que Rachel est au courant, il se sent soulagé et a hâte de pouvoir en parler avec elle. I've been dying to talk about it. L'expression be dying to peut être utilisée avec tous les verbes. Il suffit juste de conjuguer le verbe be. Ça fait 4 mois qu'on s'est pas vu. Tu me manques. J'ai vraiment hâte de te voir. I'm dying to see you. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit like et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Ceux qui ont pour résolution d'améliorer leur anglais en 2022, je vous mets en description un petit quiz pour apprendre un peu de vocabulaire avec la série Friends. Bonne année 2022 and see you next year. Bye bye.